Alors, vous voyez qu'on est revenu dans nos locaux avec des précautions mises en place. Alors, on se retrouve un peu chez nous. Là, mais par contre, c'est encore une séance à huis clos. On voit qu'avec tout ce qui se passe maintenant, je pense qu'on ne prendra pas de chance. Tant que la situation reviendra à la normale, je pense qu'on reprendra nos réunions normales. Alors, ce soir, à l'ordre du jour, mot de bienvenue, résolution, séance hors huis clos, excusez. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 8 septembre 2020. En 4, adoption du procès-verbal et l'ajournement du 10 septembre 2020. Suivi au procès-verbaux, municipalité et MRC, au point 5. Au point 6, période de questions. Au point 7, administration et règlement. 7.1, dépôt, dossier arriérage de taxes. 7.2, résolution vente pour taxes. 7.3, renouvellement assurance MQ. Au point 7.4, ajout de signataires des chèques. Au point 7.5, dépôt résultat des états financiers comparatifs. 7.6, avis de motion, règlement 2020-005 concernant les animaux. 7.7, dépôt du projet de règlement 2020-005 concernant les animaux. Au point 7, nomination du maire suppléant. Au point 7.9, désignation responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Au point 8, sécurité publique. 8.1, semaine de prévention des incendies. Au point 8.2, formation de pompiers 1. Au point 8.3, installation de Banque Fontaine, Villa, Joie de vivre. Au point 8.4, affiche numéro de porte. Point 9, demande de compensation, entretien de chemin à double vocation. Au point 9.2, confirmation, subvention MTQ, programme ERL. Au point 10, hygiène du milieu, aucun point. Au point 11, santé et bien-être. 11.1, domination des personnes responsables, renouvellement de l'AMADA. Au point 12, loisirs et culture. 12.1, coût des loisirs et affectation des subventions aux organismes versus dons, Festival du Bûcheux. 12.2, confirmation, nouvelle employé ARENA. 12.3, demande d'aide financière, programme de soutien à la mise en valeur et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Au point 13, urbanisme, mise en valeur du territoire, rapport des permis. Au point 14, finances, 14.1, compte à payer. Au point 15, correspondance. 15.1, demande d'aide financière, centre socio-culturel Gérard Ouellet. 15.2, appui à la demande de la SACLI, projet de la musique qui nous rassemble. Au point 16, tour de table des élus. Et au point 17, la clôture de l'Assemblée. On a un proposeur pour l'ordre du jour, Francine, appuyé de Simon. Merci. On s'est rendu à l'adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 8 septembre 2020. La résolution, séance à huis clos. Oh oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Au point 1, justement. Résolution, séance huis clos. Il faudrait accepter la résolution comme on fait à tous les mois depuis quelques temps que la séance soit à huis clos. Proposée par Luc Marlène. Au point 3, maintenant. Adoption du procès-verbal du 8 septembre. Vous avez eu le document tous en main. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui s'est produit lors de la séance? Si oui, ça me prendrait un proposeur. Oui. Marlène, appuyé de Francine. L'ordre du jour. Au point 5, suivi des procès-verbaux et MRC. S'il n'y a pas d'autres questions. Point 4, il faut faire 2 résolutions. Ah, il y avait eu un ajournement, tu as raison. Une pour la séance ordinaire, puis une pour l'ajournement. C'est vrai. Adoption du procès-verbal de l'ajournement du 10 septembre. Propose. Qui était tellement rapproché. Luc, appuyé de Clermont. Point 5, suivi des procès-verbaux. Ah bon? Pas de questions. Est-ce que on s'est rendu à la période de questions? C'est sûr que c'est difficile présentement. Est-ce que vous avez eu des questions par courriel ou quelque chose? Non, Madame? moi, j'ai rien eu.
Merci. Si pas de questions. On serait rendu justement au point 7, administration et règlement. 7.1, le dépôt du dossier d'arrérage de taxes. Eh bien, sur ce sujet, des personnes qui avaient des arrérages de taxes ont réglé leurs taxes, alors il n'y aura pas de dépôt pour les arrérages de taxes. 7.2, résolution vente pour taxes. Eh bien, si les gens ont acquitté leurs taxes, eh bien, évidemment, il n'y aura pas de vente pour taxes. Point 7.3, renouvellement des assurances de la MMQ. Alexandra. Oui, c'est un document, dans le fond, que la MMQ veut que vous preniez connaissance là, avant de procéder au renouvellement du contrat d'assurance, qui est toujours du mois d'octobre au mois de septembre. Donc, il vous expliquait un peu, là, il y a des protections que la municipalité n'était pas couverte. Fait que c'était pour vous mettre au courant de tout ça. Puis sinon, c'est pas mal ça, là, que vous preniez connaissance du dossier. Du dossier, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai rencontré notre courtière la semaine passée, il y a 2 semaines, pour effectuer là, des ajustements des rénovations qu'on a faites, puis sur des bâtisses, puis tout ça, là, pour mettre le dossier à jour. Fait que sinon, là, ça va suivre son cours. C'est bien. Fait que, ça faudrait un proposeur pour le renouvellement des assurances. Luc, appuyé de Marlène. Point 7.4, ajout de signataire des chèques. Eh bien, vous savez que présentement, Alexandra est à ses dernières rencontres. Presque. Ça nous prendrait quelqu'un pour signer les chèques qui seront mis en circulation. Alors, c'est Mme Marie-Claude Chouinard qui serait la signataire. Alors, ça me prendrait un proposeur pour... Je propose. Simon, Francine, Sébastien. 7.5, dépôt des résultats des états financiers comparatifs. Laissez Alexandra vous faire part de ce document. Oui, fait que dans le fond, c'est un document déposé à chaque année qui donne là, un aperçu en comparaison de l'année précédente. On en est au niveau des revenus puis des dépenses. Oui. Fait que si j'y vais avec les grandes lignes là, au niveau des taxes, au niveau des revenus, les taxes, c'est sûr que c'est les taxes qui ont été facturées et non pas les taxes à recevoir. Oui. Fait qu'en comparaison avec l'année passée, l'année passée, on avait 2 397 213,97. Cette année, 2 396 227,77. Fait qu'il y a une différence de 986,20. Okay. Pour les paiements tenant lieu de taxes, l'année passée, on avait reçu 162 916. Cette année, jusqu'à maintenant, on a reçu 1722. Ça fait une différence de 161 194. On a 4 800... On a un montant, en fait, là, il nous manque la compensation de taxes du CPE, puis de l'école primaire, école secondaire, qu'on va recevoir aux alentours du 30 novembre. Fait que ça va rentrer au mois de novembre. Okay. Après ça, pour les transferts, l'année passée, on avait 881 907,30. Cette année, 763 568,53. Une différence de 118 338,77. C'est sûr qu'au niveau du réseau routier, vous allez le voir un peu plus tard, là, la confirmation de la subvention du MTQ, fait que, qui est quand même un bon montant là, qui va venir rentrer ici, fait que ça va venir combler. Là, l'année passée, il était déjà rentré dans le fond là, à pareille date, fait que c'est pour ça qu'il y a une différence. Là. Au niveau des services rendus, fait que là, on parle beaucoup de hygiène du milieu, loisirs et culture, administration générale. L'année passée, on avait des revenus de 291 647. Cette année, on parle de 175 184,16, fait qu'il y a une différence de 116 462,84. C'est beaucoup là, au niveau des loisirs et culture, là, comme il n'y a pas eu, on n'a pas pu avoir le nombre d'inscriptions maximales au terrain de jeu, pas de deck hockey, pas de soccer, pas de baseball, ça paraît, là, fait que c'est sûr, elle a la grosse différence.
Pas de festival. Après ça, imposition de droits. L'année passée, 32 025 et 16. Cette année, 28 927 et 29. Donc, une différence là, de 3 097 et 87. On parle là, des licences et permis de rénovation, licences pour chiens, droits de mutation. Amende et pénalités, l'année passée, 3 254. Cette année, 1 987. Une différence de 1 267. Au niveau des intérêts, l'année passée, 33 937 et 16. Cette année, 17 666 et 2. Pour une différence de 16 271 et 14. C'est beaucoup au niveau des intérêts 2020. Pas d'intérêt en 2020 pour les paiements de taxes. Fait que, il y a ça qui fait une grosse différence. Autres revenus, l'an passé, 48 692 et 17. Cette année, 58 753 et 36. Une différence de 10 061 et 19. Il y a eu plus de ventes de terrain de la réserve foncière. Puis aussi, sauf qu'il y a au niveau du don du festival, là, que l'année passée, bon, il y avait eu 45 000. Cette année, il y a un revenu de 30 000, mais c'est la balance de 2019 qui est rentrée en janvier. Fait que c'est pour ça que... Après ça, total des revenus... l'année passée, 3 851 592 et 76. Cette année, 3 444 036 et 13. Différence de 407 556 et 63. Mais c'est ça, comme je disais tantôt, là, il y a 2 bons montants au niveau des compensations de taxes puis du programme de subvention du NTQ qui vont venir pas mal combler ce montant-là. Là, fait que ça va quand même bien. Au niveau des charges, administration générale, l'an passé, on avait des dépenses de 405 404 et 22. Cette année, 356 097 et 60 pour une différence de 49 306 et 62. Au niveau de la sécurité publique, l'an passé, 205 113 et 85. Cette année, 204 588 et 37. Une différence de 525 et 48. Au niveau du transport... L'an passé, 477 956 et 84. Cette année, 363 417 et 76. Une différence de 114 539 et 8 en moins. Dans le fond, des dépenses de moins. Pour l'hygiène du milieu, l'an passé, on avait des dépenses de 663 126 et 63. Cette année, 489 419 et 68. Fait qu'on a pour 173 706 et 95 de moins de dépenses à pareille date de l'an passé. Santé bien-être, l'an passé, un total de 24 760 et 37. Cette année, 9 938 et 80. Donc, 14 821 et 57 de moins, de dépenses de moins. Aménagement, urbanisme et développement. L'an passé, on avait des dépenses de 371 547 et 50. Cette année, 138 333 et 64. Fait qu'on a pour 233 213 et 86 en dépenses de moins. Loisirs et culture. L'an passé, on avait pour 552 785 et 90 de dépenses. Cette année, 375 929 et 72 de dépenses. Pour 176 856 et 18 en moins pour cette année. Au niveau des frais de financement, l'année passée, 37 347 et 49. Cette année, 52 737 et 45. Pour une différence de 15 389 et 96. Donc, au niveau des charges, l'an passé, on était à 2 738 000 et 42. 2 738 042 et 80. Cette année, 1 990 463 et 2. Donc, on a une différence là, dans les charges de 747 579 et 78 en moins comparativement à l'année passée. Ben ouais. Fait que c'est sûr que c'est à pareille date l'an passé. Fait que, tu sais, il reste encore là, 3 mois d'opération. Ouais. Mais ça donne une bonne idée. C'est sûr qu'il faut continuer de faire attention parce que présentement, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous dira dans tout ce qui va s'en suivre. Fait que soyons vigilants pour pouvoir être prêts à rencontrer ce qui nous sera présenté. Alors, ça me prendra
quelqu'un qui va Proposant. proposer excusez, Le dépôt. les états financiers comparatifs. Francine, Sébastien. Voilà. On s'est rendu au point 7.6, avis de motion, règlement 2020-005 concernant les animaux. C'est un règlement qui est présenté, qui est semblable à celui qu'on avait. Quelques petits changements. Mais par contre, c'est un règlement qui va être, comment on dit, général à toutes les municipalités, Alexandra. La MRC, c'est ça, pour La que MRC. la Sûreté du Québec puisse appliquer une partie des clauses, là, ce qui va être uniforme aux 14 municipalités de la MRC. Puis c'est suite à la nouvelle loi sur les Oui. chiens dangereux, là, qu'il a fallu... Il y a des clauses qu'il a fallu enlever parce que c'était prévu dans la loi, puis il y a des clauses qu'il a fallu rajouter parce que c'était pas prévu dans la loi. Fait qu'il fallait pas dédire la loi non plus, là. Fait que on a retravaillé le règlement à ce niveau-là, là. C'est bien. De toute façon, le document va être Oui. disponible Sur le site Internet. Sur le site Oui. Internet. André, un proposeur pour l'avis de motion. Propose. Posé par Luc. Merci. 7.7, le dépôt du projet de règlement. On le fait le même soir, 2020-005, concernant les animaux. Ça me prendrait un proposeur pour le dépôt. Pas besoin pour le Pas dépôt. besoin? Non, OK. pour le dépôt du projet, on n'a pas besoin. Bon. Ah, ben attends, je pense qu'ils l'ont prévu dedans. Oui, ils l'ont prévu. Fait que tout aussi bien de passer. Aussi bien, Ouais, pour excuse. prendrait un proposeur. Simon, appuyé de Luc. On serait rendu au point 7.8, nomination du maire suppléant. Et je crois que ce serait M. Sébastien Thibault qui serait notre maire suppléant pour les prochains 4 mois. Ça prendrait un proposeur. Propose. Francine, Marlène. Oui. Au point 7.9, désignation responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels, Alexandra. Oui, ça, dans le fond, à la commission d'accès à l'information, c'est encore le nom à Richard qui est là. Au fil qu'on travaille, on découvre encore des choses à changer de nom. Fait que, par défaut, c'est le maire, mais c'est Richard qui avait été Oui. nommé. Fait que, dans le fond, il faudra changer ça pour que ce soit moi là, qui soit responsable de l'accès, à moins que Mario veuille le garder. Non, mais on pourrait mettre au moins que ce soit Le DG. le DG de la municipalité Ouais, qui c'est soit ça. représentant C'est ça, exact. à ce dossier-là. Vous êtes d'accord? Oui. Qui est en... Oui. Propose. Proposé Oui. par Marlène, appuyé de Clermont. Non. Au point 8, sécurité publique. 8.1, semaine de la prévention des incendies. Et nous avons la chance d'avoir notre directeur incendie avec nous. Alors, il va vous donner quelques recommandations pour cette semaine de prévention. Ouais, je voudrais profiter de la semaine de prévention pour rappeler quelques conseils à l'ensemble des citoyens. La semaine provinciale se déroule du 4 au 10. Vous allez voir passer des messages dans les médias qui viennent du ministère de la Sécurité publique, qui sont les mêmes partout dans la province. Cette année, le ministère ne nous fournit pas de matériel publicitaire comme tel, comme toutes les autres choses qui fonctionnent un peu de reculons. Par contre, eux autres vont les diffuser comme il faut sur les médias et on avait accès là, électronique, donc les gens ici vont les mettre sur le site de la ville et sur le Facebook de la ville. Il n'y aura pas non plus, à cause de la COVID, de visites ou de pratiques d'évacuation dans les écoles cette année et dans les résidences pour personnes âgées. On faisait ça normalement en début octobre à chaque année. Les ministères qui gèrent ces institutions-là nous ont demandé de ne pas en faire. À cause du COVID, c'est moins dangereux pour le feu, apparemment. Fait que, ils vont les passer de cette année. Un petit service que vous avez, s'il y en a des gens nouveaux, des fois qui ne sont pas au courant, c'est que si vous avez besoin de brosses de cheminée pour ceux qui ont des systèmes de chauffage au combustible solide, vous pouvez appeler la municipalité 7 jours par semaine. Même la fin de semaine, vous appelez à 5501. Les gens qui sont de garde peuvent aller vous prêter des brosses, c'est gratuit. Il y en a toutes les dimensions, pas mal tout ce qui existe comme brosse là, qui peut
vous permettre de ramener votre cheminée avant qu'il fasse trop froid pour monter sur la couverture. Une petite chose à votre attention en prévision de l'hiver, et même c'est important l'été parce qu'on en remarque beaucoup quand on est dans ce domaine-là. On a beaucoup de résidences que le numéro de porte est presque la même couleur que la maison. Demain matin, là, quand vous allez sortir de chez vous, allez-vous-en dans la rue et regardez votre maison, on va voir si vous voyez bien le numéro de porte. Ouais. Une maison vert pâle avec un chiffre blanc. C'est pas juste pour les pompiers, c'est autant pour les ambulanciers. Les ambulanciers qui cherchent la maison le soir et qui n'ont pas de visibilité pour le numéro de porte, pas trop facile. Et de plus en plus, on a des ambulanciers qui sont des gens de l'extérieur. On est en région, là, quand les gens connaissent quelqu'un, ils savent où il reste, mais quand ils ont son nom, mais souvent, là, c'est des remplaçants ou même c'est des permanents, mais qui demeurent à l'extérieur, puis ils ne sont pas familiers avec nos noms et nos adresses, eux autres. Puis quand vous installez vos cabanons d'hiver ou vos abris en avant de la maison ou ces choses-là, si votre numéro n'est pas visible, mettez-les après le garage de toile, mettez-les après le cabanon. C'est bien, bien important parce que vous gagnez beaucoup de temps quand vous avez besoin de vos services d'urgence. Puis, on en remarque, quand on fait attention, portez attention à ça, on en remarque beaucoup, qui n'ont pas des couleurs contrastantes. Ou l'hiver, ils n'ont pas pantoute à cause du cabanon. Une chose qu'on va surveiller plus, c'est le règlement qui est le même là, à grandeur de la MRC, mais depuis un certain temps, là, on a souvent des feux de broussailles que les gens allument, qu'ils ne surveillent pas et qu'ils n'éteignent pas comme il faut. Et un passant appelle les pompiers, on arrive là, il n'y a personne, vous en êtes responsable, vous êtes passible d'infraction, puis c'est pas tellement l'idée d'aller chercher une infraction, c'est que c'est dangereux pour les voisins. C'est dangereux pour vos propriétés, puis c'est dangereux pour vos voisins. Puis si vous appelez, puis que vous êtes là pour le surveiller, bien vous appelez soit au bureau, ou passez par le 911 si vous avez besoin de faire vraiment un feu de broussailles, puis que les conditions ne sont pas dangereuses. Mais ça va éviter des sorties de pompiers inutiles qui finissent par vous coûter des sous aussi. Parce que depuis un mois et demi, là, on en a eu quelques-unes. Puis on avait moins ça avant. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant qu'on a une réglementation. En tout cas, il y en a qu'on a avisé, là, des nouveaux résidents, puis qu'on les a fait prendre connaissance de ça. Mais on en a à Saint-Omer aussi. Là. On en a eu quelques-uns à Saint-Omer. Pas faire brûler les feuilles, là. Hein? Non, c'est pas une bonne idée. Puis surtout cet automne, on pense qu'il a mouillé, mais c'est pas si mouillé que ça. Là. C'est vraiment pas mouillé beaucoup pour quand on veut faire un gros feu. Puis l'autre affaire, c'est que les gens font brûler des fois n'importe quoi. Puis ça, c'est pas nous autres qui gèrent ça, c'est le ministère de l'Environnement. Vous faites brûler une pile de palettes, puis d'autres débris de construction, là. Si l'environnement, vous avez une plainte, vous n'aimerez pas la facture. Parce que c'est eux autres qui gèrent ce dossier-là. Nous autres, la seule chose qu'on a le droit de vous donner des permis de brûlage, c'est des branches. Ils appellent ça de la bâtie, un permis de bâtie, là, les gens qui font des travaux en forêt ou sur votre terrain. Mais on ne vous donne pas ça quand c'est trop sec, là, c'est bien sûr, mais au moins aviser. Puis si on pense que c'est trop dangereux à cause de la période, ben on va dire attends qu'il mouille ou quelque chose de même. Parce qu'on en a eu encore en fin de semaine, puis c'est pas normal qu'on arrive à un chalet puis qu'il y a un gros feu de débris puis il n'y ait pas personne au chalet. Là. Oh! C'est dangereux pour la propriété du gars qui l'a allumé puis il n'est pas là. En tout cas, faites attention à ça parce que vous pouvez avoir des conséquences pécuniaires, qu'on dit. Ouais. Il y a des infractions à ça si Pas le fun, hein? si vous êtes en faute, mais c'est plus pour le danger que pour l'infraction. Oui. Dernière chose, à cause du COVID aussi, on faisait, là, dans le schéma, on est censé faire le tour des résidences pour les inspections, détecteurs de fumée, ces choses-là, une fois par 5 ans. Ils nous ont dit de ne pas en faire cette année. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cinquième de la quantité de résidences qu'on a. Par exemple, si on a 1000, on va en prendre 200. On va acheminer par la poste, au début novembre, le formulaire d'inspection. Et on va vous demander de faire une auto-inspection. De le remplir, ça sert d'aide-mémoire en même temps, là, et de nous le retourner pour que nous autres, on peut faire un rapport qui dit on a visité avec un... on n'a pas visité, mais il y a eu une auto-inspection qui a été faite sur X nombre de résidences. Je pense que c'est une bonne chose. La principale raison, c'est vos détecteurs de fumée, parce qu'on veut que ça vous réveille la nuit, ça c'est bien sûr, là, parce que c'est ça le plus important. Mais aussi, on a des comptes à rendre au niveau du schéma pour le ministère de la Sécurité publique, au niveau de la quantité de résidences qu'on a inspectées, c'est les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone, pour ceux qui ont des chauffages solides,
combustible solide. C'est assez, je pense. Hein? Non, c'est intéressant, mais... Merci. Oui. T'avais de te couper. C'est beau, merci. Merci Alain beaucoup pour ces informations-là. C'est tout le temps pertinent de se faire remémorer. Puis comme tu disais, il y a des gens peut-être qui ne sont pas au courant qu'on a des règlements sur ce sujet-là. Fait que, oui, on a des règlements qui sont en place, puis je pense qu'il faut que c'est observé. Alors, merci beaucoup de l'information. Et comme on dit, il faut mieux prévenir que guérir. Fait que, allons-y comme ça. Au point 8.2, formation pompier 1. Eh bien, oui, on a la chance d'avoir la possibilité d'un pompier qui va pouvoir suivre sa formation de pompier 1. Et c'est pour être, si vous êtes d'accord à ça, c'est sûr qu'il y a toujours des frais qui sont encourus pour ça. Mais je pense que ce serait intéressant que l'équipe se renouvelle de temps en temps. Alors, on prendrait un proposeur, Simon, puis de Luc. 8.3, installation de bornes fontaines à la Villa Joie de Vivre. Et oui, on a eu présentement, pas une demande, mais on sait que la résidence va faire l'installation de gicleurs dans sa bâtisse, l'ancienne partie. Alors, pour être conforme, eh bien, il faut qu'il y ait une bonne fontaine Alain, on me dit à 150 pieds de l'entrée. Maximum 45 mètres de leur entrée du gicleur. OK, 45 mètres de leur entrée du gicleur. Oui, l'entrée arrière, l'entrée de la partie neuve de la OK. résidence. OK. Alors, oui, la borne sera installée, mais Alexandra m'a mentionné que la borne va rester à la responsabilité de la ville. C'est bien ça? C'est ça. Ben, dans le fond, la municipalité va faire les travaux. C'est le contraire, c'est pas la responsabilité de la ville. La villa. La villa, oui, la villa. C'est ça, oui, c'est ça. Ça va être la responsabilité. Ça va être à leur responsabilité. C'est ça. La municipalité va faire les travaux, mais eux, dans le fond, ils s'occupent du matériel, ils payent le matériel. Oui. Puis par la suite, c'est ça, la responsabilité de Borne Fontaine va rester à la Villa Joie de Vivre. Exact. Fait que s'il y a des bris ou quoi que ce soit, c'est pas la municipalité qui en est responsable. C'est bien. Alexandra, je m'abstiens. Tu t'abstiens? Ouais. Simon s'abstient à la décision. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Et les oui. autres, oui? Oui, propose, Marlène, oui. appuyé de Sébastien, tiens. Point 8.4, affiche numéro de porte. Bien, c'est une lettre qu'on a, pas une lettre, mais une résolution qu'on a, considérant que la directive suivie par les employés de la municipalité de Saint-Profil est d'installer des affiches de numéro de porte uniquement aux résidences permanentes hors périmètre urbain, considérant qu'il est impartial pour le service d'urgence, trouve facilement une adresse lors d'une intervention. En conséquent, il est proposé par et appuyé de, il est résolu que la municipalité de Saint-Pamphile accepte d'installer des affiches de numéro de porte à l'intérieur du périmètre urbain uniquement aux résidences dont l'entrée principale a une longueur minimale de 40 mètres du chemin à la porte principale d'entrée et uniquement suite à une demande du propriétaire. Que la municipalité de Saint-Pamphile décrète qu'il est obligatoire d'installer une affiche de numéro de porte à toute propriété avec bâtisse dessus construite hors du périmètre urbain. Que la municipalité de Saint-Pamphile accepte d'installer une affiche de numéro de porte à une propriété sans bâtisse dessus construite hors du périmètre urbain suite à la demande du propriétaire à condition que cette dernière propriété dispose d'un chemin accessible pour les services d'urgence. Alors, si vous êtes tous encore... Ça, c'est pour les maisons qui sont loin du chemin, qui ne font pas partie Moi, du périmètre urbain. le premier paragraphe, oui, c'est ça. Oui. Oui, Oui. Propose. Clermont, Oui, Marlène. Clermont, n'importe, là. Merci. C'est qui propose? Clermont. Puis seconde? Marlène. Ça paraît qu'il y a un mur entre nous autres, hein? Oui.
Transport, 9.1, demande de compensation d'entretien de chemin à double vocation. C'est une demande qu'on fait régulièrement tous les ans. C'est une demande de compensation pour l'entretien des chemins à double vocation. Attendu que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation est renouvelable annuellement, attendu que les critères du programme d'aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins sont respectés, attendu que le ministère des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni à la demande de la municipalité de Saint-Pamphile l'information appropriée concernant le type et le volume de ressources transportées, ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent la ou les routes locales 1 et ou 2 à compenser. Pour nous, c'est la route Elgin sur 2,93 km. Les ressources transportées, c'est le bois. Et on nous a confirmé plus de 4500 le nombre de camions chargés par année. Pour ces motifs, sur une proposition de la conseiller, appuyée par le conseiller, et il est unanime, résolu et adopté que la municipalité de Saint-Pamphile demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien du chemin à double vocation ci-dessous mentionné pour l'année 2020, et ce, sur une longueur totale de 2,93 km. Francine, appuyé de Luc. Point 9, confirmation subvention MTQ, programme ERL. Eh bien, c'est une confirmation de M. François Bonnardel. Il me fait plaisir de vous annoncer une aide financière maximale de 194 282 $ pour l'entretien des routes locales admissibles à votre ville. Vous trouverez ci-joint les informations pertinentes relatives aux exigences liées à cette aide financière. Eh bien, normalement, c'est juste pour vous dire que l'année passée, on avait reçu, grosso modo, 154 000 $. Oui, 152 ou 154, quelque chose de même. Ouais. Et puis, cette année, 194 982. Et nos responsables de la voirie nous disaient probablement qu'il n'y aurait pas de problème pour tout dépenser ce montant-là. On va se fier sur vous autres. Hein? Tu veux-tu que je te confirme ça? Ouais, on va se fier sur vous. Au point 10, il n'y avait aucun point pour l'hygiène du milieu. Au point 11, santé et bien-être. 11.1, nomination des personnes responsables pour le renouvellement de l'AMADA. C'est Alexandra. Oui, ben on est dans le fond, on a commencé là, le renouvellement de l'AMADA, de la municipalité Amis des aînés. Donc, il faudrait nommer Bianca comme responsable du dossier et nommer aussi Cindy, considérant qu'ils vont probablement chevaucher sur l'élaboration de l'AMADA. Fait qu'on pourrait nommer les deux personnes responsables du renouvellement de la politique MADA. Propose ça, moi. Proposé par Marlène, appuyé de Francine. Merci. Au point 12, loisirs et culture. Au point 12.1, coût des loisirs et affectation des subventions aux organismes versus le don du Festival du Bûcheux. Eh bien, vous savez que cette année, il n'y a pas d'édition du festival. Alors, vous savez que le festival remettait en moyenne 30 à 40 000 $ par année en moyenne. Alors, c'est sûr que ça va faire un manque. Et nous, on a pris la décision que pour les coûts des loisirs, ça resterait statu quo, qu'on laissait ça comme c'était. Et pour l'affectation des subventions, bien, vous savez que là aussi, on trouvait qu'il fallait au moins laisser ça. Alors, on a décidé qu'il y aurait une baisse de 20 % pour cette année. On trouve ça malheureux, mais on n'a pas le choix à un moment donné, il faut prendre des décisions. Alors, les subventions seront diminuées de 20 %. Alors, et on s'est limité à un montant maximal de 25 000 $. Alors, vous voyez que l'importance du festival est toujours la bienvenue. Alors, pour cette année, vous savez que les loisirs, bien, on a laissé ça au même niveau, parce qu'on s'est dit que, étant donné le COVID, les gens avaient vraiment besoin
d'un peu de divertissement. Puis vous voyez que c'est encore très serré, très limité. Alors, je pense qu'on va y aller comme ça cette année. On verra à la fin de l'année avec les budgets qu'on aura en main. L'année va être passée. Le COVID va nous avoir atteint. On va espérer que l'an prochain, ça y aille mieux de ce côté-là. Mais écoutez, les pronostics, je ne veux pas être défaitiste, mais nous disent que les prochains mois, ce sera peut-être les pires. Alors, croisons-nous les doigts, puis faisons attention, parce que soyons vigilants. Alors, c'était juste de l'information pour... est-ce qu'on propose un? Oui. Oui, OK. vu qu'il y a des montants là, d'affectés. Prendre un proposeur pour cette info, puis la décision qu'on a prise pour les coupures sur les budgets, ces budgets-là. Sébastien, puis Marlène. Si jamais des situations qui sont plaisantes à faire dans ces choses-là, on sait très bien. Les organismes sont comme les autres, ils ont eu pas trop difficile de faire des activités. Vous savez comme moi, les activités ont été très limitées. Alors, on n'a pas le choix. On n'aura pas le choix. Point 12.2, confirmation de nouvel employé. Arena, Alexandra. Oui, c'est pour confirmer l'emploi de M. Jean-Marie Saint-Pierre à l'Arena. Fait que dans le fond, en tant que saisonnier. OK. Fait que les règles salariales au niveau des saisonniers s'appliquent, là, 90% la première année, 95% la deuxième année, 100% la troisième année. Puis ça va être avantage sociaux selon la politique salariale, selon la catégorie d'emploi. Là. On avait-tu ouvert un poste ou... Non, ben on a un employé qui a quitté, puis M. Saint-Pierre avait signifié son intérêt. Fait que il était prêt à commencer tout de suite. Il a déjà commencé, en fait, là, la semaine passée, je pense. Oui. Fait que c'est ça. Faudrait un proposeur, confirmer. Clermont, appui de Simon. Point 12.3, demande d'aide financière, programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Alexandra, je vais te laisser faire mon... Oui, dans le fond, c'est pour l'installation, la fabrication et l'installation de modules d'hébertisme dans les sentiers. C'est un projet qui était prévu pour 2020. Il y a eu quelques délais à cause de la COVID, évidemment, là. Puis là, ben, il y a un projet de subvention qui vient de sortir. Fait que, étant donné que le projet n'est pas réalisé et qu'il n'est pas commencé, ben, on va pouvoir peut-être profiter de ce projet de subvention-là. Edith me dit que le projet payait environ 80% là, du projet total. Fait que dans le fond, la résolution est que l'organisme demandeur, donc la Ville, autorise la présentation du projet. Je demanderai à Edith c'est quoi le titre exact du projet, mais c'est pour l'hébertisme. Au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la Ville encore à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Que la Ville désigne, on peut désigner, vu que le projet va être dans la prochaine année, on peut peut-être désigner Marie-Claude qui va être à mon remplacement là, comme directrice générale par intérim, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. C'est d'accord pour le dépôt. Francine, appui de Luc. Mais le projet, est-tu monté, lui, là? Sais-tu comment ça va coûter? Oui, Edith, elle estime environ à 6 500 le projet. Okay. C'est pas un gros projet, mais quand même, si on peut aller chercher 80% du projet, c'est déjà ça. Là, on peut pas laisser passer ça. Là. Fait qu'on va déposer une demande, puis Marc-Claude vous reviendra. Ils ont jusqu'au 13 novembre pour déposer. Fait que probablement que la réponse va rentrer quelques semaines suite à ça. Là. Fait que c'est Marc-Claude qui vous retiendra au courant. Là, ça va se faire dans les sentiers, ça, là? Oui, c'est ça. Des petites structures d'hébertisme, là. Oui, pas amuser. Qui m'avait proposé? Je m'excuse, j'ai pas... Francine, appui de Luc. Merci. Au point 13, urbanisme et mise en valeur du territoire, 13.1, les rapports sur les permis.
Kevin Terrien, Simon Jalbert, Roger Saint-Amand, France Baudry, Linda Saint-Pierre, Étienne Jalbert, Les Ambulances Lillet-Sud, Suzanne Méville, Jimmy Avoine, Pierre-Olivier Leblanc, Kevin Jalbert, Chanie Bordelot, Michel Fortin, TSP Évasion Incorporée, Jacques-Yvon Fortin, Transport René Bélanger et Rénald Saint-Pierre. Proposé par Luc, appuyé de Sébastien. 14, finances, compte à payer. Donc, premier, Journal des déboursés. Gaétan Thiel, un crédit de 264,42. Diane Berbé, un crédit de 220,63. Bois d'Aquam, un crédit de 2021,95. Isabelle Gauvin, Gaston Lemelin, un crédit de 121,19. Carl Lemieux, un crédit de 249,73. Marielle Méthode, un crédit de 296,6. Anne-Pierre Vaillancourt, un crédit de 68,37. Réalisation, ça, je vous explique, là. Ça, c'est des chèques du programme de revitalisation qui ont été faits en janvier, puis qu'ils n'ont pas été envoyés. Puis là, les chèques sont expirés, évidemment, ça fait plus que 6 mois. Fait qu'on les a annulés, on les a refaits, puis on les a réexpédiés selon les modalités du programme de revitalisation. Ensuite, réalisation dynamique, 17 484,40. Puroléteur, 28,10. Bénévoles sans frontières, 250. Société canadienne des postes, 241,13. Hydro-Québec, 9 573,81. Puis là, c'est les chèques de revitalisation qui reviennent. Gaétan Thiel, 264,42. Diane Birbé, 220,63. Bois d'Aquam, 2021,95. Isabelle Gauvin, Gaston Lemelin, 121,19. Carl Lemieux, 249,73. Marielle Méthode, 296,6. Anne-Pierre Vaillancourt, 68,37. Puroléteur, 32,62. Hydro-Québec, 1103,55 pour un total de 28 713,61. Quand tu dis qu'ils n'ont pas été malés en janvier, tu dis? C'est parce que le programme de revitalisation, si, exemple, je te donne un montant, tu as droit à 500 $, Ouais. ben nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on garde le chèque jusqu'à temps que tu as payé 500 $ de tes taxes. Ah, OK. Puis une fois que c'est payé, on te l'envoie. Les gens ont 2 façons de faire. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de venir signer le chèque au bureau, puis on l'encaisse directement dans les taxes. OK. Fait que là, c'est ça. On a probablement passé de rette à réévaluer si les gens avaient payé leurs taxes, puis pour leur envoyer le chèque. Fait que là, ça a fait que quand on a fait la vérification, ben là, tout le monde avait payé, mais les chèques ils étaient échus. Fait que là, on a annulé les chèques, puis on les a renvoyés. Fait que là, on s'est mis une note de vérifier à tous les mois pour mettre ça à jour. Après ça, deuxième journal des déboursés, Sage Assurance et Rente collective, 8 088,21. Ensuite, pour la liste des comptes fournisseurs, affûtage et foresterie, 55,19. Agro-envirolable, 445,53. Alex Coulombe, un crédit de 229. Alimentation René Pelletier, 33. Aménagement JP Lapointe, 2649,60. Applied Québec, 78,60. Aquazac, 136,34. Arrêt au feu, 4507,3. Association des chefs en sécurité incendie, 339,18. Atelier Chouinard, 663,41. Baudry-Cadrin, 656,40. Jérôme Bélanger, 24. Guylaine Bélanger, 40. Mérédith Bélanger, 27. Bélanger et fils, 492,9. Émilie Bérubé, 40. Jacques Bérubé, 98. Olivier Bérubé, 74. Édith Blanchette, 165,67. Marco Blanchette, 61. Martin Blanchette, 40. Maude Bourgault, 80. Karine Bourgault, 80. Nancy Bourgault, 63,33. Bureautique Côte-Sud, 627,36. Marie-Josée Caron, 327,50. Carrefour Action municipale, 89,68. Centre horticole Beausite, excusez, 1931,57. Centre mécanique Saint-Pamphile, 310,2. Centre routier, un crédit de 590,2. Mylène Chabot, 74. Catherine Chouinard, 40. Rosemary Chouinard, 34. CL Sport, 168,26. Cordonnerie Richard, 32,19. CPA La Pocatière, 13,53. Billy Dubé, 40. Marie-Josée Dubé, 40. Tammy Dubé, 28,50. Alexandra Dupont, 72,50.
Écho d'en haut, 87 et 38. Étendem, 112 et 78. Équipement Benoît Bilodeau, 181 et 3. Excavation Jean Leclerc, 19 267, 51. Laurie Gagnon, 222. Virginie Gagnon, 40. Garage CS Blanchette, 70 et 64. Garage GMP, 33 et 36. Garage Yvon Vaillancourt, 472 et 50. Vicky Gaulin, 40. Brigitte Godbout, 12. Groupe Aquifère, 4369 et 5. Groupe Archambault, un crédit de 26 et 20. Groupe Affaires CCL, 588 et 67. Groupe Soins intensifs, 21 et 75. Guy Chouinard TV, 153 et 90. Hydro-Québec, 3698 et 9. Jacques Thibault, 718 et 60. Jacques Caron, 172 65. JM Turcotte, 4498. Qualitex Signalisation, 6082 et 18. Elliott La Bonté, 17. Brasserie Laberthe, un crédit de 5265 et 74. Jérôme Labrec, 40. Maude Lachance, 40. Maison du Bijou La Pagaille, 709 et 67. Laurentide Ressources, 10 et 21. 550 Alte Multiservice, 209 et 96. Marie-Pierre Lebel, 70 54. Alain Leclerc, 1570 84. Régis Leclerc, 600. Sylvain Leclerc, 49. Art de la Seine de Montmagny, 2627 et 64. Édition juridique, 108 et 15. Entreprise JR Morin, 64 934 et 58. Les Huiles L'Or, 904 et 3. Lettrage enseigne SDL, 154 et 7. Jennifer l'Italien, 40. Le Gilis, 87 et 10. Julie Laure, 80. MacPec, 398 et 78. Magasin Coop, 1753 et 30. Magasin Corvette, 71 et 49. Matériaux Blanchette, 3379 et 26. Maurice Jalbert, 935 et 19. Maxi Métal, 723 et 51. Médimage, 236 et 36. Mercerie Régent Gauvin, 191 et 21. Chantal Moreau, 40. Maryse Morin, 40. Municipalité Saint-Adalbert, 192 et 1. Municipalité Sainte-Perpétue, 504 et 88. Novicom, 2000, 1290 et 85. Sébastien Ouellette, 40. Patinage Canada, 250 et 58. Alexandre Pellerin, 40. Audrey Pelletier, 40. Stéphanie Pelletier, 391 et 86. Mélina Pelletier, 40. Pascal Pelletier, 40. Valérie Pelletier, 125. Pièces d'auto GGM, 36 et 95. Pneus FM, 48 et 84. Pompe Action Québec, 286 et 52. Produits services, 144 et 87. Produits sanitaires uniques, 399 et 84. Protection incendie Viking, un crédit de 85 et 49. Puroléteur, 45 et 63. Réaluot, 8733 et 21. Régie intermunicipale, 7017 et 5. Robert Boileau, 3475 et 68. Société Rablière Chouinard, 110. Maude Saint-Pierre, 66 et 17. TELUS Mobilité, 90-81. Justine Thériault, 99. Anne Thibault, 40. Toromont, 263 et 94. Transport adapté, 5625. Transit des Berniers, 2392 et 24. Transport Saint-Pamphile, 350. Usinage JS, 536 et 31. Annie Vaillancourt, 40. Vaillancourt et Chouinard, 137 97. Vico Le Groupe, 122 79. Joël Vitalis, 266 et 8. Webmark Solutions, 41 et 39. Les imparfaits, 1000, pour un total de 163 671 et 49. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes fournisseurs et le journal numéro 6? T'as 19 000. Et 19 000, quelques cent piastres, ça, c'est les chaînes de rue. La rue Saint-Pierre puis la rue Le Blanc. Oui. L'as-tu fait d'ailleurs? Ça a coûté quasiment 20 000 piastres. Puis 60 000 piastres d'asphalte dans Montrouge. S'il y en a qui veulent voir ce qu'il y a bien long de fait, là. Ça part dessus. 400 mètres. 400 mètres de fait. 400 mètres de long. Mais il y en a un petit peu là-dedans là, qui est 4 000 piastres, quelque chose de même, qui est les cours de la rue Saint-Pierre, qui ont été des travaux de la rue Saint-Pierre. Mais c'est fardé. À peu près. Ah, oui, On avait prévu. 60 000, c'est bon. OK. Fait que, tantôt, 194 000, là. On peut étendre ça, Ça pas fait trop pas long, hein? Ça fait pas long. C'est bien. C'est beau. c'est pas donné de l'asphalte, hein? Vous avez d'autres questions? Non. C'est pas de questions, Francine? Sébastien? Excuse, Sébastien, j'ai raccourci ton nom, là. Je sais pas. On est habitué à ça, lui. Ouais, on est tellement habitué que...
Au point 15, correspondance. 15.1, demande d'aide financière, Centre culturel Gérard Ouellette. Eh bien, c'est le groupe qui venait nous faire des présentations de films à l'auditorium, hein, si je ne me trompe pas. Nous présenterons 2 films par mois, de septembre à juin, pour un total de 20 films, au coût se situant entre 175 et 275 par film. C'est sans compter la publicité des journaux et le salaire du technicien. Et nous avons fermé nos salles, bien entendu, le 14 de mars. Et nous avons annulé un film au mois de mars, 6 films en avril, mai, juin. Par change, j'avais eu une bonne étoile et j'avais fait l'éducation cinématographique pour les jeunes du secondaire en novembre. Nous avions alors représenté le film Hochelaga, Terre des âmes, relié avec le cours d'histoire de secondaire 3 et 4. Et nous avions comme invité, pour parler de la valeur autochtone, le groupe éducatif Kichi Manitou. Je souhaite sincèrement cette année soit meilleure et que de plus en plus de gens de votre région optent pour le cinéma. On sait très bien que, oui, il y a eu des activités, un peu d'informations, oui, des présences à ces films-là. Je pense que les gens, ceux qui ont été, en tout cas, ont été satisfaits de cette nouveauté qui avait été mise en place. C'est une belle activité. C'est une belle activité. L'an passé, on avait octroyé 1 200 $ pour les événements. Et bien entendu, vous savez qu'il y a eu pas mal moins de films. On s'est dit cette année, on va y aller un petit peu moins. Fait que s'il y a des coupures, on verra, là, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochains mois aussi. Alors, on avait décidé d'y aller pour 1 000 $ cette année. Puis on verra qu'est-ce que ça sera dans les prochains mois, parce qu'on ne va pas savoir. Parce que pour l'instant, tant qu'on est dans la zone orange, Ouais. il continue. Oui, c'est encore possible. C'est un film par mois, à peu près. Eux, ils vont recommencer. 2 par mois. Deux par mois. Ouais. Il faudrait un proposeur. Propose. Marlène, appuyé de Francine. Francine. 15.2, appui à la demande de la CACLI, projet de la musique qui nous rassemble. Merci Alessandra de faire part de ce communiqué. C'est à la dernière réunion, là, ils vous avaient envoyé une demande de soutien à leur Oui. projet. Oui. Puis comme il y avait des demandes qui n'étaient pas claires au niveau matériel, au niveau ressources humaines, vous aviez dit on va leur demander des précisions, Oui. puis on va revenir. Moi, j'avais demandé des précisions, puis tu sais, ils parlaient de clôture, de système de son, d'employés pour aider au montage de l'événement, si l'événement a lieu l'été prochain. Puis moi, c'est ça, j'ai fait comprendre au monsieur, monsieur Ouellette, que c'est pas des demandes que la municipalité peut s'engager d'avance. Que quand il y aurait les demandes officielles, de nous en faire, de vous en faire part, Oui. puis vous verrez si c'est possible. Mais pour déposer leur projet, il y avait besoin de l'appui de la municipalité parce qu'ils veulent impliquer les jeunes de la municipalité. Fait que j'en avais discuté avec Mario. Mario m'avait autorisé de leur faire une lettre d'appui, mais vraiment juste concernant le projet. Fait que pour les demandes qui viendront par après, là, vous prendrez la décision. Quand ils feront l'événement. C'est ça, c'est ça. Mais c'est quand même lié au dernier courrier qu'on a eu, là, qu'on vient de lire. Non, c'est complètement différent. La CACLI, c'est... OK, c'est une autre, un organisme. Là, mais... C'est ça, c'est de la musique qui nous ressemble. Ça découle de l'événement de la dégelée qu'il y avait eu l'année passée, il y a 2 ans. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est... le nouveau projet, c'est qu'il y ait ces 3 nouveaux spectacles. Mais il va en avoir 2 dans le nord, 1 dans le sud. OK. Il semblait dire qu'ils le feraient à Saint-Pamphile. Mais ce qu'ils veulent, ce qu'ils voulaient à prime abord, c'était votre autorisation pour solliciter les citoyens, les jeunes surtout, à s'impliquer dans ce projet-là. OK. Fait que c'était comme la première demande là, de leur lettre d'appui. Puis, ils ont bien compris que s'ils ont d'autres demandes à vous faire au niveau matériel ou ressources humaines, ils vous les feront en temps et lieu. Là. Ouais.
Tout dépend à quelle place ils vont faire l'événement aussi, hein? Oui, c'est ça. Ils parlaient de C'est ça. Saint-Pamphile, mais tu sais, il n'y a rien. Tu sais, ils commencent à monter le projet. Là, c'est sont ça. au tout début de leur projet. Fait que c'est ça. Si vous êtes d'accord pour les appuyer, ben, Oui. on avait dit oui, mais c'est pour officialiser un peu la chose. Oui. Marlène, Oui, Simon? Merci. Point 16, tour de table des élus. M. Pelletier, comme on vous disait, est-ce que vous avez toujours... Les travaux sont toujours... Tout est exécuté présentement dans vos Bon, on a fait pas mal. la boîte à verre? Ça va bien. Là, on fait. Hein? On fait des égouts, mais. Fait de l'asphalte dans la rue du Foyer, différentes places, là. Le pont de la Rivière-Gobet, il était refait en un. Oui. Nous autres, le dessous, c'est à nous autres, mais le dessous est à nous autres. Quand ils font le dessous, ils font le dessus avec. OK. Mais sinon, c'est nous autres qui font le dessus. OK. À part de ça, semaine passée, j'ai été dans le Rang du Nord, en fin de semaine passée. On a commencé, pas passer à la grandeur des rangs, là, mais dans certains secteurs. On appelait ça le décoignage des bords de chemin. Moi, j'étais pas au courant de ça, là. Et, c'était rendu dans le fossé, j'ai appelé Alain, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? J'étais un petit peu sur le qui-vive, moi, là. Mais je voulais savoir la suite, là. On va ramasser ça avec la pelle, puis c'est parce que quand les rebords sont hauts, ton eau reste le long de ton asphalte. Ouais. Mais là, ça fait de maudit bel job, le bord est bien rond, là. Là, il faut défausser, mais quand t'es pas au courant de la patente, je suis surpris un petit peu, là, puis je voulais savoir la suite. C'est bien. Ça va être correct. C'est bien rare que quelqu'un qui fait quelque chose dans les rangs à notre place. Non. C'est sûr, c'est nous autres qui avons fait ça. Fait que ça fait le tour. C'est bon. Merci, Edlon. Simon? Oui, bonsoir. Moi, de mon côté, côté sécurité publique, je l'ai manqué un peu pour la rentrée scolaire des enfants, faire attention avec les brigadiers, tout ça, puis respecter les arrêts, puis faire attention aux petits bouts qui traversent un peu partout. En parlant de traverses, on a Alain avec son équipe, puis on fait 2 traverses pour les piétons, une vis-à-vis de la caisse, puis l'autre un peu de l'animalerie. Puis je voudrais féliciter la population, puis le monde de l'extérieur aussi. Ça fait une couple de fois que je vois des autos arrêtées pour faire traverser le monde. Fait que c'est très apprécié. Puis même le monde reste comme surpris de voir que les autos arrêtent. Fait que si on peut le faire de plus en plus, bien, ça va être une bonne habitude à prendre, je crois. Pour la semaine de prévention d'incendie qu'Alain parlait tantôt, pas oublier les brosses, puis checker aussi vos piles dans vos avertisseurs, vos alarmes incendie. Pas vos alarmes incendie, mais vos détecteurs de fumée. Parce qu'on sait souvent que quand on ne check pas trop, on voit pas que ça flash, puis on n'est pas certain que ça marche. Fait que juste prendre l'habitude, peut-être aux 2 mois, de le faire, pas juste au changement d'heure. On ne sait jamais quand ça arrive. Ça. Pour le restant, ça fait pas mal le tour. Ah, j'avais un premier répondant que je vous parlais qui voudrait s'inscrire. Fait que il va suivre ses cours et tout ça. C'est une belle équipe, hein? Oui, il va être rendu 10, Ouais, 10 c'est bon. personnes. Fait que, ouais. Oui. Fait que ça fait le tour de mon comité. Merci. Merci. Moi, je peux juste rajouter, écoutez, les premiers répondants maintenant rendus à 10, là, on peut dire que chapeau à l'équipe parce que c'est pas évident de faire ça. Puis je pense qu'on s'était dit, au tout début, on avait dit, ben, on prend une chance, on essaye, si ça fonctionne, ça marche ça. Mais je pense que l'équipe est bonne, puis félicitations à tous ces gens-là. Belle Marlène? application, oui. Bonsoir. Moi, je vais parler un petit peu de mon dossier de NADA qu'on est en préparation. Il y a eu une lettre d'envoyer à tous les organismes qui chapeautent autour des aînés. On demande à ces comités de s'impliquer pour former notre comité. Parce que le comité, c'est important que ça parle, que les gens s'expriment
vis-à-vis la clientèle aînée, surtout. Donc, je pense que avec un bon comité, on va travailler avec des beaux objectifs. Donc, je vous invite à vous impliquer, puis donner votre nom s'il y a des gens qui semblent interpellés par cette demande-là aussi, d'appeler Bianca à la ville. Et en temps normal, il faudra que notre comité soit formé d'ici la fin du mois d'octobre. Donc, merci de votre compréhension. Aussi, bon, ça, c'est ça. Vous allez voir aussi, on a une publication dans l'Écho d'en haut. On avait une belle activité, nous, au Centre culturel pour les Journées de la culture. Et la semaine dernière, comme que ça a tout chamboulé, là, les restrictions et les nouvelles... le Centre culturel, avec les récentes annonces de la santé publique, ils ont eu à prendre une décision de retirer la programmation des Journées de la culture qui se déroulait dans le 18 octobre et durant 2 fins de semaine en mois d'octobre. On a un beau projet des Journées de la culture. On s'est dit on est mieux d'attendre que les événements passent. Et l'année prochaine, on aura peut-être... on a déjà préparé notre programmation, donc ça se fera une autre année. Et nous tenons à réitérer notre soutien et notre solidarité en ces moments de pandémie. C'est ensemble qu'il faut tous être solidaires et casser cette vague. Clermont qui nous écrivait. Donc, il y a ça. Et je peux vous dire aussi que j'ai un beau comité de bénévoles du comité Floralie 2000 qui travaille très fort à aider Sylvain dans les plates-bandes. Et aujourd'hui, on était justement dans le jardin de la Marguerite, l'équipe. Donc, nous, on va décorer le jardin de la Marguerite comme on fait d'accoutume, là. Donc, vous allez voir monter les structures bientôt. Et la suite de l'Halloween, bien, ça sera géré avec la santé publique, comment les enfants passeront. Mais nous, ils vont avoir l'opportunité de venir visiter dans le parc avec une belle petite ambiance. Et la suite des choses, bien, ça sera avec le comité famille qu'on va voir comment qu'on va recevoir les enfants s'il y a lieu pour l'Halloween. Ce serait tout pour moi. Merci. Francine? Bon, de mon côté, c'est tranquille. On va juste en profiter pour inviter la population à aller découvrir ou redécouvrir nos sentiers pédestres. C'est sûr que là, on a peut-être perdu des feuilles de couleur, là, mais ça reste que les sentiers sont super beaux quand même, puis essayer d'en profiter là, tout en restant prudent parce que on est aussi dans le temps de la chasse. Oui. Donc, c'est pas le temps de nous en aller habillés en brun dans le bois. Fait que, on vous souhaite une belle automne. Merci, Francine. Luc? Oui, bonsoir. Le seul gros problème que j'ai présentement, c'est que notre trailer de transbordement n'est toujours pas arrivé. Alors, ça nous force à canceller les vidanges monstres pour l'automne. Mais je crois qu'il y a eu une entente avec les municipalités, comme de quoi elles vont payer si vous allez porter des vidanges monstres directement au site. Oui. Alors, à ce moment-là, si vous avez des choses que vous devez absolument vous débarrasser cet automne, vous pouvez les amener au site. Si c'est dans les grosses vidanges, il n'y a pas de frais pour vous, excepté votre transport que vous amenez au site. Et puis, on va réétudier le projet pour le printemps. C'est bien ça, M. le Président? Peux-tu y aller à tous les jours? Porter des choses? Le site est ouvert tous les jours c'est ça, et le samedi matin encore jusqu'à la fin d'octobre. Avec preuve de résidence. Oui, ça prend une preuve de résidence. Ouais. Preuve de résidence aussi. Oui, ça prend une preuve de résidence. OK. OK. À part de ça, l'eau coule bien, les égouts coulent comme il faut. Alain a de l'air de bonne humeur, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ça fait que
Je vais juste demander aux gens de soyez prudents avec le COVID. C'est sûr que c'est tentant. Ils disent qu'il n'y en a pas de cas à Saint-Pamphile. C'est tentant d'aller se promener puis de ne pas porter de masque. Mais lorsque vous allez en groupe, s'il vous plaît, respectons les voisins puis respectons-nous. Merci, bonsoir. Sébastien? Oui, bonsoir. Nous, de notre côté, ben, on est encore dans la zone orange. Fait que, quand on dit zone orange, on change pas nos procédures et nos activités. Tout va rester pareil. À l'Arena, on reste encore avec 25 joueurs, y compris les personnels. 25 personnes à les gradins. Le resto, il reste fermé. Là, on a eu la machine à café, mais on attend la machine à Pepsi. Je pense qu'elle va rentrer bientôt, là. Fait que pour l'instant, ça reste de même. Ça reste dans orange. On peut pas dire si les nouvelles sont bonnes ou mauvaises. Ouais. On peut pas, tant qu'on n'est pas dans le rouge, au moins. T'as bien un petit mot pour dire que les blocs sanitaires sont fermés présentement. C'est qu'on a eu des petits visiteurs désagréables un peu. Ils sont amusés à faire inonder nos toilettes. Dans le fond, ils ont bouché le lavabo puis ils ont bouché le train. Dans le fond, les employés de la ville sont obligés de tout de mancher le prolard puis tout faire sécher ça. Fait que on aura pour un petit bout à travailler là-dessus. Fait que c'est des mauvaises nouvelles qu'on n'aime pas trop avoir, mais espérons que ça se produira plus. Hein? Ça va être tout pour moi. Merci. Moi, je voudrais juste revenir un peu justement sur le dossier de la COVID. Vous savez, Sébastien de Saint-Maux puis Luc, vous savez qu'on est maintenant dans la zone orange. Un soir, on était dans le rouge. Et bien oui, c'est sûr que les municipalités, on s'est toutes rencontrées, puis on s'est dit, ben écoute, il n'y en a pas tant que ça dans nos MRC de Lillette. Montmagny aussi disait la même chose. Alors, on s'est rencontrés, mais on a dit, on va faire une demande. On était sur des doutes, je ne vous cacherai pas, parce que moi, je doutais fort qu'elle allait séparer la Chaudière-Appalaches, la morceler. Tant mieux, on a été rétrocédé au orange. Mais écoutez, la marge n'est pas grande présentement, là, puis il faut faire très attention. Prenons les précautions, comme on dit, en groupe, le moins possible, le moins de déplacements possible. Comme on dit, si on veut qu'on reste dans cette partie-là, il faut faire attention. Fait que, on a eu une chance, mais on n'en aura pas deux, je peux vous dire ça. Fait que, si même qu'on retombe la prochaine fois dans le rouge, on va rester dans le rouge. Oui, pour moi, on va en avoir pour un bout. Faut en avoir pour un bout. Fait que faites attention. Fait que si on fait tous attention ensemble, je pense qu'on va réussir à passer au travers de cette pandémie. Il n'y a pas trop de consolation présentement. C'est toujours des mauvaises nouvelles qu'on a à la télé. Des fois, on se dit, on va arrêter de les écouter, ça va faire du bien, mais à un moment donné, on prend du retard pour s'apercevoir qu'il y en a de plus en plus. On va essayer tous ensemble de faire attention. Écoutez, les personnes âgées présentement, c'est les plus susceptibles à attraper le COVID. On a toute la parenté, tous des parents, on a qui sont dans des résidences, on a qui sont... Faisons attention. Je pense qu'il s'agit des appeler plus souvent parce que certaines résidences, on ne peut plus aller les voir. Alors, il va falloir faire attention à ça. Alors, moi, je vous dis, suivez les 3 consignes principales, puis ça va bien aller. Le masque, on commence à s'habituer, on commence à l'oublier des fois. Fait que, une habitude, ça se prend. Fait que prenons-en des bonnes pour une période, en tout cas, parce que on aimerait bien, durant que les fêtes cette année soient normales, mais en tout cas, on presque se croise les normal. doigts. Comment? Presque normal. Presque normal, au moins. Hein? Fait que faites attention, puis on va passer au travers de ça. Alors moi, ça me prendrait un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Francine, Sébastien, présentement. Alors, bonsoir à tous, et on se dit au revoir et au début novembre, la prochaine rencontre. Merci.